Après avoir exploré la côte ouest de l'Espagne, de la mythique Gaztelugatxe, devenue Dragonstone dans Game of Thrones, jusqu'aux ruelles médiévales de Burgos, en passant par le charme de Vitoria et l'élégance de Comillas, notre route nous a menés sur la Costa Brava. C'est à Playa d'Aro que nous avons posé nos valises, point de départ idéal pour découvrir cette côte catalane aux mille visages. Notre journée débute aux premières lueurs de l'aube, alors que le ciel s'embrasse doucement au-dessus de la Méditerranée. Le soleil émerge lentement de l'horizon, teintant les flots de reflets dorés, nous offrant un spectacle que seuls les leftos peuvent contempler. C'est à Girona que se poursuivra notre aventure, joyau médiéval qui a lui aussi servi de décor à Game of Thrones, pour en garnir Port-Réal et Bravos. Notre périple nous conduira ensuite le long de cette côte sauvage. Blanes et Lloret del Mar nous dévoileront un autre visage de la Catalogne, celui des criques préservées et des châteaux en belvédère. Notre journée commence par la visite de Girona et son chemin qui serpente le long des imposantes murailles médiévales de la ville. Notre exploration des remparts de Girona débute à la tour Peralta. Si l'enceinte complète des murailles peut se parcourir sur environ 3 km, nous nous concentrons sur une section particulièrement remarquable de 400 mètres qui nous mènera jusqu'à la cathédrale. Ces fortifications, dont la première enceinte remonte au 1er siècle avant Jésus-Christ, lors de la fondation romaine de Gerunda, témoignent de plus de 2 millénaires d'histoire. Depuis la tour Peralta, imposante structure défensive qui donne le ton de notre découverte, nous cheminons sur les pas des sentinelles d'autrefois. Notre route nous mène ensuite à la Torre de Santo Domingo, dont la position stratégique nous offre des vues imprenables sur les jardins cachés et les cours intérieures de la vieille ville. Notre parcours des remparts s'achève à la Torre Gironella, d'où le panorama sur la cité médiévale et les montagnes environnantes est tout simplement époustouflant. La descente nous mène au jardin d'El Salemanis, véritable havre de fraîcheur niché au cœur des fortifications, dont le nom fait référence aux mercenaires allemands qui campaient autrefois en ces lieux. Ils offrent aujourd'hui une pause rafraîchissante dans notre parcours des remparts. Cette section des remparts, bien que courte, offre sans doute les plus belles vues de Girona et constitue un incontournable de toute visite de la ville. Après avoir admiré les jardins, nous nous dirigeons vers la place dels Apóstoles, l'un des points centraux de la vieille ville de Gérone. Elle est dominée par l'imposante façade de la cathédrale, dont la construction s'est étalée sur plusieurs siècles. Avant de la visiter, nous faisons un détour par le musée d'art de Gérone. À côté de la cathédrale, se trouve le musée d'art, où nous découvrons une remarquable collection d'œuvres d'art gothiques et baroques, ainsi que des peintures murales et des tapisseries médiévales.
salle présentant les différents types de pigments utilisés par les artistes à l'époque est très intéressante et nous permet de découvrir les techniques ancestrales. Le bâtiment lui-même, un ancien couvent du XVIe siècle, vaut également le détour. Quittant le musée, nous nous dirigeons vers le cœur spirituel de Girona, sa majestueuse cathédrale. Face à nous, se dresse le plus large vaisseau gothique au monde avec ses 23 mètres de largeur. La façade baroque de la cathédrale est un mélange saisissant de puissance et d'élégance. À l'intérieur, nous pénétrons dans un monde de silence et de lumière. La nef unique nous impressionne par son ampleur, tandis que les vitraux médiévaux filtrent la lumière du jour, créant des jeux d'ombres et de couleurs sur les pierres séculaires. Cette cathédrale, qui servit de décor à la série Game of Thrones pour représenter le grand septuaire de Baelor, dégage une atmosphère encore plus impressionnante dans la réalité. En redescendant les marches emblématiques, nous débouchons sur la Plaça de la Cathédrale, véritable théâtre à ciel ouvert de la vie gironnaise. Cette place, qui s'étend au pied du monument religieux, nous offre maintenant une perspective différente sur la façade que nous venons de découvrir. Les bâtiments qui l'entourent, avec leur façade en pierre dorée par le soleil catalan, créent un écrin parfait pour la cathédrale. De notre position, nous pouvons apprécier pleinement l'imposante volée d'escalier que nous venons de descendre. Ces 90 marches, qui ont vu défiler des siècles d'histoire, offrent un spectacle particulièrement photogénique. C'est d'ailleurs ici que furent tournées certaines scènes mémorables de Game of Thrones, donnant à cette place une dimension supplémentaire dans l'imaginaire collectif. Poursuivant notre exploration, nous pénétrons dans l'un des joyaux méconnus de Girona, les bains arabes. Malgré leur nom, ces bains sont en réalité une construction romane du XIIe siècle, inspirée des traditions thermales musulmanes. En franchissant l'entrée, nous sommes immédiatement plongés dans une atmosphère hors du temps. La lumière naturelle filtre à travers les oculis de la coupole centrale, créant une ambiance mystérieuse et apaisante. Au centre de la salle de repos, nous admirons les élégantes colonnes qui soutiennent une coupole octogonale, véritable prouesse architecturale de l'époque. Nous déambulons à travers les différentes salles suivant le parcours qu'empruntaient autrefois les baigneurs, le frigidarium, le tepidarium et le caldarium. Les voûtes et les chapiteaux finement sculptés témoignent du raffinement de cette époque, où les bains étaient non seulement un lieu d'hygiène, mais aussi un important centre de vie sociale. Ces bains, remarquablement préservés, nous permettent d'imaginer la vie quotidienne des Gironnais au Moyen-Âge, quand ces lieux résonnaient des conversations et des rituels de purification. Les bains arabes. Nos pas nous mènent jusqu'à la Plaça dels Jurats,
une place chargée d'histoire qui servait autrefois de lieu de réunion pour les jurés de la ville. Entourée de façades médiévales aux pierres patinées par le temps, la place nous offre une pause bienvenue dans notre parcours. Les arches et les balcons qui surplombent l'espace créent un décor naturel qui n'est pas sans rappeler certaines scènes de Game of Thrones, dont plusieurs séquences ont été tournées dans le quartier. Notre périple nous conduit maintenant au Museu d'Arqueologia de Catalunya, installé dans l'ancien monastère de Sant Pere de Galligans. Dès notre arrivée, nous sommes impressionnés par l'architecture romane de ce bâtiment du XIe siècle, avec ses voûtes majestueuses et son cloître remarquablement préservé. En franchissant les portes du musée, nous remontons le temps à travers les différentes salles d'exposition. Des premiers habitants préhistoriques de la région jusqu'à l'époque romaine, chaque vitrine nous raconte un nouveau chapitre de l'histoire catalane. Le cloître, véritable bijou architectural, nous offre un moment de contemplation. Ses colonnes sculptées et ses chapiteaux ornés de motifs symboliques témoignent du savoir-faire des artisans romans. La lumière naturelle qui baigne l'espace crée une atmosphère propice à l'observation des détails architecturaux et des pièces archéologiques exposées. Du musée, nous nous dirigeons vers la basilique de Sant Feliu, reconnaissable à son clocher élancé qui domine la vieille ville. Cette église gothique, construite entre les XIIe et XVIe siècles, fut la première cathédrale de Gérone. À l'intérieur, nous admirons ces magnifiques retables baroques et ces 8 sarcophages romains sculptés, datant du IIIe et IVe siècle. Ces sarcophages, remarquablement conservés, représentent des scènes bibliques et mythologiques. La chapelle de Saint-Narcisse, patron de la ville, abrite le tombeau de ce saint martyr. La lumière qui traverse les vitraux médiévaux illumine la nef unique, créant une atmosphère paisible, propice à la contemplation de ce joyau architectural.
parcours nous mène à présent au musée d'histoire des Juifs, niché dans le cœur du Cal, l'ancien quartier juif de Girona. Pénétrant dans ce bâtiment historique, nous plongeons dans l'histoire riche et complexe de la communauté juive catalane qui a prospéré ici pendant plus de 6 siècles. Les salles s'enchaînent, chacune nous révélant un aspect différent de la vie juive médiévale. Nous découvrons des pierres tombales hébraïques, finement gravées, des documents anciens et des objets du quotidien qui témoignent de la vitalité de cette communauté. Particulièrement émouvante est la salle dédiée aux femmes juives de Girona, où nous apprenons l'histoire de figures remarquables, comme celle de l'écrivaine Esther Kaslari. Au fil de notre visite, nous comprenons mieux l'importance de Girona comme centre de la pensée juive médiévale. Cette plongée dans l'histoire nous permet de mieux appréhender la coexistence des cultures qui a façonné l'identité de Girona. En quittant le musée, nous nous engageons dans la Pourrada des Sant Domènec, l'une des ruelles les plus emblématiques du quartier juif. Cette montée pavée, dont chaque pierre raconte une histoire, serpente à travers le cœur médiéval de Girona. Les murs de pierre qui nous entourent, patinés par les siècles, créent un véritable couloir dans le temps. Les ruelles, étroites et escarpées, nous offrent à chaque tournant de nouvelles perspectives sur les façades médiévales. Les arches qui enjambent parfois le passage ajoutent au charme mystérieux du lieu, tandis que la lumière joue entre les bâtiments, créant des tableaux d'ombres et de lumière qui changent au fil de la journée. C'est ici, dans ce décor authentique, que les équipes de Game of Thrones ont trouvé l'atmosphère parfaite pour représenter les ruelles de Braavos. Notre déambulation nous mène maintenant vers l'un des lieux les plus photographiés de Girona, le pont Eiffel. Cette structure métallique rouge qui enjambe le fleuve Onyar nous offre l'une des plus belles perspectives de la ville. Construit en 1877 par la maison Eiffel, la même qui donna naissance à la célèbre tour parisienne, ce pont piéton nous surprend par son élégance industrielle qui contraste avec les façades colorées des maisons suspendues au-dessus de l'Onyar. De chaque côté, les célèbres cases de l'Onyar se reflètent dans les eaux du fleuve, créant un spectacle qui varie selon la lumière et les heures de la journée. Nous prenons le temps de nous arrêter au milieu du pont, position idéale pour photographier l'une des cartes postales les plus iconiques de Girona. Notre exploration nous conduit à la place du 1er octobre 2017, une place chargée d'histoire contemporaine.
les ruelles médiévales de Girona, nous découvrons une toute autre facette de la Catalogne, où la mer Méditerranée devient la protagoniste du paysage. Notre exploration de la Costa Brava nous mène maintenant à Blanes, première ville de ce littoral enchanteur, et connue comme la porte de la Costa Brava. Sur les hauteurs de la ville, perché à 173 mètres au-dessus de la mer, le Castel de San Juan veille sur la côte depuis plus d'un millénaire. Par temps clair, son panorama à 360 degrés nous permet même d'apercevoir la silhouette lointaine du Montjuïc de Barcelona. De cette forteresse, documentée depuis 1002, subsiste une impressionnante tour de défense de 15 mètres de haut. Comme tant d'autres châteaux côtiers de l'époque, elle fut construite pour protéger la région des attaques pirates. Au XIVe siècle, elle faisait partie de la ligne de Tordera, un réseau de fortifications qui communiquait entre elles par des signaux de fumée ou sonores pour défendre Barcelone. À proximité du château, l'ermitage des San Juan, construit probablement au XIIIe siècle, hors des fortifications faute d'espace, ajoute une touche spirituelle à ce lieu chargé d'histoire. Arrivé à Lloret del Mar, nous empruntons un sentier qui serpente vers les hauteurs. Le Castel de San Juan se dresse devant nous, sentinelle millénaire qui partage son nom avec son cousin de Blanes, comme deux gardiens veillant sur la Costa Brava. Le chemin côtier nous entraîne ensuite le long des falaises. À notre droite, la Méditerranée déploie ses camailleux de bleu à perte de vue, ces vagues venant se briser contre les rochers en contrebas. À notre gauche, les pins parasols nous offrent leur ombre bienveillante, leurs branches sculptées par les vents marins. Le sentier épouse les courbes naturelles de la côte, chaque virage nous réservant un nouveau panorama à couper le souffle. Cette promenade en balcon au-dessus de la mer nous mène jusqu'à la plage de Tarot d'Entreiner, où les eaux cristallines viennent lécher le sable doré. Les criques sauvages qui jalonnent notre parcours nous rappellent pourquoi on surnomme cette région la Côte sauvage. Notre voyage le long de la côte catalane nous a dévoilé les multiples visages d'une région où l'histoire et la mer s'entremêlent avec grâce. De Girona, cité médiévale où chaque pierre raconte une histoire, aux criques sauvages de la Costa Brava, chaque étape de notre périple nous a offert son lot de découvertes. Mais la Costa Brava recèle encore tant d'autres trésors. Des eaux turquoises de la Fosca aux falaises ocres de la Playa de Lila Roja, de la sauvage Playa País aux criques secrètes, accessibles uniquement aux marcheurs aventureux. Cette côte mérite bien son surnom de côte sauvage. Certains de ses plus beaux joyaux se méritent, dissimulés au bout de sentiers côtiers, promettant aux plus persévérants des moments de solitude face à la mer. Cette terre catalane, où la mer et l'histoire dialoguent sans cesse, nous enseigne une belle leçon. Si les plus belles découvertes demandent parfois un peu d'effort, la magie qui nous attend au bout du chemin en vaut toujours la peine.
À bientôt pour de nouvelles découvertes.